Je pense que dans le faire, dans l'action et dans la technique même, il y a une forme de pensée en construction. Actuellement, c'est un travail essentiellement donc, de peinture, de sculpture, installation, dessin. Les débuts de ce type de proposition à une dizaine d'années à peu près, hein, dans la mesure où j'ai ouvert tout un ensemble, si vous voulez, de questionnements, peut-être assez nouveaux, et en tout cas une pratique même de la peinture et autour de la peinture qui a ouvert des portes nouvelles pour moi. Si mon travail au début était déjà dans un engagement, je dirais, il y a un axe de réflexion assez politique hein, qui s'interrogeait sur les rapports entre l'art et la vie. J'ai petit à petit recentré mes préoccupations sur justement cette pratique de la peinture qui, pour moi, est importante dans le sens où elle se distingue, elle se distancie de ce rapport à la vie, en tout cas dans cette égalité ou cette confusion possible entre l'œuvre, l'art et la vie. Il y a une relation étroite avec le réel, il y a un questionnement de ce réel, mais la peinture me permet cette mise à distance dans l'interrogation par rapport à ce réel-là. Et l'inscription, pour le coup, dans une sphère qui est tout à fait singulière, hein, qui est la sphère purement artistique. Il y a, il me semble, deux axes importants qui traversent mon œuvre. Il y a un axe qui est d'abord, me semble-t-il, politique, hein, dans le sens où l'art nous engage et nous implique face au monde, face tel qu'il va, tel qu'il est, et donc suppose cet engagement-là. Et cet axe politique, il peut se traduire, si vous voulez, de différentes façons dans mon travail, et il existe assez fortement, si vous voulez, dans la proposition que je fais pour Ici et ailleurs. Un autre axe important, c'est certainement, je dirais, le rapport à la nature et plus largement, et plus précisément même, le rapport à l'écologie. Ce rapport à la rivière qui est, je dirais, un rapport symbolique, hein, d'une part, et donc dans la puissance symbolique, si vous voulez, de la rivière, hein, dans le sens où elle est pour moi l'idée d'un flux, si vous voulez, qui traverse, qui relie les espaces, qui relient les territoires et qui relient, bien entendu, à travers les territoires, les hommes. Ce travail autour de ces axes-là, rivière, écologie, politique, je dirais, repose aussi, certainement, en grande partie, sur à la fois un rapport que je vis, qui est de l'ordre de l'expérience vécue. Voilà, donc je suis dans, je dirais, un rapport qui oscille entre l'expérience vécue et un regard justement qui se projette sur le monde. Il y a une espèce de mouvement entre, je dirais, ce qui vient d'une intériorité assez profonde, intime, et un regard, si vous voulez, qui est un regard partagé, public, commun, et qui est un regard politique. Il y a une des notions, si vous voulez, qui est importante et qui traverse encore mon travail, c'est la question du double, de la duplicité, la question du même, des différences et des similitudes. Dans mon travail, très souvent, je fonctionne par diptyque, par exemple, hein, avec cette question donc des deux panneaux, de ce qui partage, de ce qui est partagé, si vous voulez, entre les deux surfaces et de ce qui est différent de l'une à l'autre. Et dans ce, je dirais, ce système de pensée, j'ai très vite opté pour la question de la bichromie, par exemple. Donc, dans mon travail, il y a souvent deux dessins qui sont réalisés, l'un placé sous l'autre, donc qui sont résinés, l'un dans l'autre, l'un à travers l'autre, et je double ainsi les dessins systématiquement, et elles sont toutes naturelles, hein, je double les couleurs. Donc il y a souvent, si vous voulez, un rapport de bichromie dans mon travail de la peinture et de la couleur plus spécifiquement.
Tout démarre par le travail d'une surface extrêmement sensible qui est une cire, qui est chauffée à la flamme, qui est parfois travaillée, si vous voulez, en gravure, ou simplement un travail qui conservera en fait à l'extrême de la surface ces traces-là de cette première action quasi invisible, ou quasi visible plutôt, de l'action que j'ai sur cette cire. Ensuite, chacun de mes dessins ou chacune de mes peintures est résiné, donc avec une résine acrylique. La cire et le papier de soie, puisque je travaille sur un papier extrêmement fin, extrêmement léger, un papier de soie. Cette transparence-là joue ensuite, se place dans une sorte d'entre-deux, en fait, le dessin se place dans un entre-deux, entre un fond qui est une couverture de survie, que je place en arrière-plan de ma peinture et qui réfléchit à ce moment-là la lumière, avec, je dirais, une sorte là aussi de mise en mouvement de cette surface qu'est la peinture, qui se retrouve coincée en quelque sorte, ou dans un espace entre ce fond qui réfléchit la lumière et le regard du spectateur. Je travaille à l'opposé des pratiques conventionnelles traditionnelles de la peinture, qui consistent à démarrer par un fond et à monter progressivement vers la surface, alors que moi, je démarre par la surface qui sera d'ailleurs à peine visible, c'est celle de la cire, et qui progressivement se finit par le travail du fond. 20 portraits de femmes, qui sont des portraits peints, donc qui font tous le même format et qui ont tous été réalisés sur la même surface de cire, qui pour le coup était gravée et qui comportait une tête de mort. Et chaque portrait possède en fait à sa surface exactement le même portrait gravé. Sur la question des différences et des similitudes, de ce qui relie chacun de ces 20 portraits, exactement la même surface gravée, à savoir cette tête de mort, si vous voulez, qui apparaît et disparaît en fonction, si vous voulez, de la direction du regard, l'obliquité du regard, qui efface ou trouble, en tout cas, le portrait peint qui est dessous, et puis qui disparaît en fonction du mouvement du spectateur. Au terme donc du processus de création, finalement du décollage du dessin de sa surface, qu'est la cire, là, à ce moment-là, il y a toujours, si vous voulez, quelque chose qui est de l'ordre non pas du hasard, mais d'une surprise, une sorte de révélation en tout cas de l'image. Moi, plus que de série ou de la question sérielle, c'est la question d'ensemble, je dirais de famille que je produis. Donc il y a des ensembles, si vous voulez, de pièces qui sont produites et qui le sont très souvent autour de la question, si vous voulez, de la reliance. Donc il y a l'idée, si vous voulez, du passage d'une pièce à l'autre, des traces conservées d'une pièce à l'autre, de ce qui se passe, de ce qui se lègue en quelque sorte d'une pièce à l'autre, et qu'est-ce qui va, au terme, si vous voulez, de l'effectuation et dans le cadre de l'exposition, de la mise en vue, se relier à ce moment-là. Qu'est-ce qui va se jouer entre les différentes pièces? Sur l'expo de Saint-Cyprien et Bellegarde, autour de la rivière, il y a un travail autour d'images de galets qui proviennent du fond
de la rivière, donc qui donne à voir des galets sous l'eau avec éventuellement des poissons. Et puis il y a tout un ensemble de galets, vous allez voir, en bleu, en cire, qui sont réalisés, en bleu outre-mer, bleu outre-mer, donc ils évoquent cet ailleurs, si vous voulez, qui est cet au-delà, si vous voulez, de la rivière, de ce qui vient d'ailleurs. Et donc il y a une série, en effet, il y a un ensemble de galets qui sont produits, il y en aura 200, 300 à peu près, qui seront exposés et qui font écho aux images peintes ou dessinées. C'est assez rudimentaire quand même comme pratique de la sculpture, hein, je dois dire. Presque primitif. Non mais c'est vrai, c'était assez marrant parce que c'est une pratique très éloignée, si tu veux, de la complexité de la production des peintures et des dessins. Alors que là, les choses sont extrêmement rudimentaires, très simples, si tu veux, dans les processus de création. On ne peut plus rapide aussi d'exécution. Chaque galet est réalisé dans un temps qui est celui de la fusion de la cire et puis de son refroidissement, de sa saisie. Voilà. J'aime bien aussi l'idée d'avoir une pratique beaucoup plus simple qui produit pratiquement immédiatement aussi son résultat. Ces peintures des fonds sous l'eau, ou sous le fil et la surface de l'eau, on va les retrouver à la fois à Saint-Cyprien et à la fois à Bellegarde. Donc il y aura dans le dispositif d'exposition des pièces, si vous voulez, qui vont se mettre en écho d'un espace à l'autre. Ici et ailleurs. Alors, moi ce qui m'a particulièrement intéressé, c'était que les deux lieux étaient situés chacun sur une rive. Ce partage, en quelque sorte, de la ville et des deux lieux par le fleuve qui a tout de suite suscité, si vous voulez, le désir de travailler autour, justement, de cette, je dirais, de l'idée que ce qui est ici, en fait, est à relier à ce qui est ailleurs. Mouvement du regardeur, mouvement et incidence de la lumière sur la surface. Je travaille, je crée véritablement dans cette idée, si vous voulez, d'un entre-deux espaces, entre deux lieux. Et du coup, on verra ô combien il était intéressant pour moi de travailler sur cette proposition donc, des deux lieux, Bellegarde et Saint-Cyprien. Comment c'est l'idée de relier, si vous voulez, de travailler dans cet espace entre deux lieux pouvait, je dirais, trouver des résonances et des échos dans ma pratique de la peinture.